Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que vous m'entendez? Ah, ouf! Ok, cool. Alors, Dominique, j'ai un petit message personnel pour vous. Enfin, j'ai un message pour vous tous. On est un petit peu moins nombreux qu'habituellement. On est même 2 fois moins nombreux qu'habituellement. Donc, voilà, d'habitude, on est bien plus d'une centaine. Ce soir, on est dans un peu plus d'une cinquantaine. On va arriver à la soixantaine de personnes. Et donc, justement, Dominique, je me faisais cette réflexion parce que je connais pas mal d'entre vous depuis le temps qu'on se côtoie. Et c'est vrai que, en fait, dans cette réunion, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de célibataires. Alors, peut-être que vous pouvez passer votre annonce et on va m'appeler Alban l'entremetteuse. Non, mais sans rire, je vous assure que vous êtes beaucoup ici avec nous ce soir à être célibataires et et euh, je pense que on va faire un club. On va faire un club de célibataires. Bon, sinon sans rire, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très très bien. Euh, et oui, et oui, Anne, et oui, plein d'autres, je ne citerai pas de nom. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Notre équipe va très bien. Les chiffres sont très bons. Tout se passe parfaitement bien. Alors, je vous ai affiché ce soir parce que parce qu'il le fallait, hein. Je vous ai affiché le cours du Bitcoin qui est vraiment en train de remonter en termes de cours, hein. On est parti très très loin, on remonte très très bien et surtout, je voulais vous montrer le Litecoin. Eh bien, le Litecoin, si on prend sur les 7 derniers jours, eh bien, il a fait plus 29,38%. On vous l'a dit il y a un petit moment, hein, elle est vraiment repérée comme la crypto de l'année. Je l'ai expliqué pourquoi la semaine dernière. Et donc, la troisième qui est l'Ethereum, qui n'arrête pas de rebondir dans le cap des 1000, hein. Rebondir, redescendre, rebondir, redescendre. Bref, elle ne fait que ça. C'est aussi la troisième monnaie, hein. Donc, vous voyez, nous proposons les trois monnaies, le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum, qui sont donc comment dirais-je, les coins les plus importants en termes de capitalisation. D'accord? J'en ai pris deux Litecoin et vous avez probablement raison. Je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, je voudrais savoir ce soir parmi nous, est-ce qu'il y a des personnes, parce que nous sommes, voilà, on vient de dépasser les 60 et quelques, hein, on va attendre encore quelques personnes. Je pense qu'on va facilement arriver aux 70, donc il y aura quand même un petit peu moins de monde que d'habitude. Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais, jamais vu une présentation. Sinon, on va aller faire deux, trois petites autres choses. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Est-ce que vous avez des invités? Est-ce que vous attendez des personnes? Dites-moi. Oui, Cory. Alors, Cory, c'est quoi? Oui, vous n'avez jamais vu de présentation. Oui, vous attendez des invités. Cory Match. Oui, jamais vu de présentation. Eh bien voilà. Du coup, on ne va pas attendre. Et vous, André aussi, c'est votre première fois? Ah ben, je crois que ce soir, j'ai que des célibataires qui ne savaient plus quoi faire et du coup, qui sont venus avec nous. Ok. Alors, avant toute chose, je me présente, je suis Alban et je suis donc votre animatrice pour ce soir. Alors là, ce dont nous sommes en train de parler, je ne sais pas si vous connaissez les crypto-monnaies en général. On est en train de parler effectivement de ces crypto-monnaies dont la plus connue est le Bitcoin, pardon. Et je vais vous expliquer tout ça dans une présentation et on va y aller de suite. Petit instant, durant la conférence. D'accord, c'est super et bravo pour votre travail, hein, je vais citer votre nom, mais il y a comment dirais-je, pendant la présentation, je vais couper le chat, hein, éviter de parler. Si vous avez des questions, parce que vous allez probablement en avoir si c'est votre première fois, surtout, ne les gardez pas pour vous. Marquez-les sur un papier, d'accord? Et à la fin de la présentation, on va faire ensemble un question-réponse et je vais pouvoir y répondre en direct, d'accord? Donc, il y a encore du monde à se connecter, mais il est 20h04, donc on va commencer ensemble. Alors, juste un petit instant. Allez, donc c'est parti et surtout, bienvenue à la conférence New votre solution de cloud mining 100% canadienne. La crypto-monnaie est une révolution incontournable. C'est un moyen de paiement et un réseau monétaire par le peuple et pour le peuple. Et ça, je vais vous l'expliquer. Alors, notre société est basée au Canada. Nous sommes une société de cloud mining.
Et on se définit comme le mining en toute transparence. En effet, nos clients ont accès à nos webcams 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, je vais juste rouvrir ma conversation. D'accord. Allez, on arrête le chat. Hop, on continue tous ensemble. Alors, avant toute chose, je ne sais pas si vous connaissez ces crypto-monnaies, si vous en avez déjà entendu parler ou pas. Certains ont ne serait-ce que regardé des informations ou des reportages sur la plus connue qui est le prix Bitcoin. Mais en fait, la cryptocurrency, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie numérique décentralisée. D'accord? Ça veut dire elle ne passe pas par une institution fixe. D'accord? Elle est décentralisée. Elle n'appartient à aucun pays. Elle n'appartient à aucune banque ni à aucun serveur. C'est une monnaie qui est bâtie par le peuple et pour le peuple. Alors, la crypto-monnaie, comme je vous le disais, la plus connue est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est donc une monnaie numérique qui a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais elle n'appartient à aucun pays ni à aucune banque. Sa valeur n'est influencée que par l'offre et par la demande. Eh bien, ce Bitcoin, on a parallèlement un grand livre de compte qu'on appelle la blockchain. C'est là où on va enregistrer toutes les transactions et c'est un livre qui est consultable par tous sur la blockchain Bitcoin. Alors, la monnaie étant décentralisée, chaque transaction est enregistrée dans un grand livre de compte mondial qu'on appelle la blockchain. Chaque utilisateur, vous, moi, n'importe lequel d'entre nous qui détient donc des bitcoins, ayant un portefeuille en détient une copie, ce qui le rend totalement infalsifiable. Alors, je pourrais vous expliquer ce qui pourrait y avoir comme attaque, mais vous vous rendriez vite compte que ce n'est absolument pas possible de l'attaquer à l'heure actuelle. S'il vous plaît, arrêtez avec le chat. Allez, on va continuer. Alors, pour faire une petite analogie avec les grands moments incontournables, hein, les moments incroyables, toutes ces révolutions qui ont pu apparaître, eh bien, avant toute chose, je pense qu'on le connaît tous, c'est la voiture. Et c'est en 1886 que la première voiture remplaça la calèche, tirée par des chevaux. Ce fut une révolution phénoménale qui changea à jamais notre façon de nous déplacer. Je crois que tout ceci est complètement incontournable. Le téléphone, eh bien, écoutez, moi, personnellement, je serais incapable de me séparer, sauf vraiment quand je le veux, bien sûr, de mon téléphone. C'est un outil qui me sert vraiment tous les jours. Le téléphone a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell. Le téléphone changea à jamais la façon de communiquer, laissant derrière l'industrie du télégramme. Et donc, on a une fois de plus gagné en aisance d'échange, en facilité surtout, hein. On essaye au plus de faciliter nos comment dirais-je, nos échanges d'informations. Et donc, c'est vrai que le téléphone, par rapport à un télégramme, était bien plus facile. Et là, après est apparu l'Internet. Et l'Internet, c'est sûrement grâce à cet Internet que vous êtes ce soir avec moi, que vous êtes ce soir tous ensemble. C'est peut-être grâce à l'Internet que vous avez connu nous, ou c'est peut-être tout simplement par le téléphone ou par le bouche à oreille. En tout cas, ce soir, on est ensemble dans cette conférence grâce à l'Internet. Depuis sa création, Internet a connu une croissance exponentielle. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs connectés en 1984, 10 000 en 1987, 100 000 en 1989 et que la barre du million a été franchie en 1992. C'est en 1996 que 10 millions d'ordinateurs étaient connectés et à l'aube du 21e siècle, une croissance fulgurante qui changea la facilité de communication sur l'ensemble de la planète. C'est vrai qu'Internet est vraiment une source d'information. On peut tout trouver sur le net. Eh bien, grâce à tout ceci, on arrive dans les systèmes qui sont cryptés, les monnaies, l'argent crypté. Alors, la crypto-monnaie, c'est réellement la prochaine révolution. Enfin, c'est même pas la prochaine, c'est la révolution qui est déjà en marche, la prochaine révolution mondiale qui changera à jamais notre façon de traiter les transactions financières. Elle s'annonce aussi fulgurante que la courbe de la progression de l'Internet. Car avant toute chose, si vous avez entendu parler des crypto-monnaies, je vais vous apprendre que ce n'est pas une valeur pour spéculer avant toute chose, c'est surtout un moyen de paiement, d'accord? C'est avant tout un moyen de paiement et vous allez vite le comprendre. Alors, l'industrie bancaire, eh bien, les banques prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. Effectivement, vous savez très bien que les banques savent nous inventer des frais, savent aussi nous en prendre pas mal tous les mois, et même quand on n'en a pas, ils savent nous en prendre quand même. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux banques, hein. Ça, nous, on s'en rend pas forcément compte en tant qu'Européens ou en tant que population issue d'un milieu développé.
Et c'est d'ailleurs pour ça que les crypto-monnaies, on en parle chez nous, mais on ne l'utilise pas de la même façon que d'autres pays. Vous allez en Thaïlande ou vous allez même certains pays européens, malgré tout, hein, type l'Angleterre, qui a toujours été un pays très très connecté. Eh bien, on trouve des ATM, des échangeurs de Bitcoin en monnaie locale à pas mal d'endroits. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très développé parce que justement les personnes n'ayant pas accès au système bancaire, eh bien peuvent se faire des paiements, peuvent développer leur business, peuvent faire pas mal de choses grâce à ces crypto-monnaies. Vous allez le comprendre juste après. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Alors chaque semaine je donne le même exemple et je le trouve tellement simple que je vais vous le redonner ce soir. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'inflation, je vais vous l'expliquer très simplement. En début d'année, admettons, j'ai 100 euros sur mon compte. Avec ces 100 euros, je peux acheter 100 bonbons à 1 euro. À la fin de l'année, mon gouvernement m'annonce, oui, cette année a été extraordinaire, il y a eu 2% d'inflation. D'accord. OK. 2% d'inflation. Cela signifie tout simplement que vous avez, en début d'année, 100 euros sur votre compte. À la fin de l'année, j'ai toujours 100 euros sur mon compte. En début d'année, je peux acheter 100 bonbons à 1 euro, mais malheureusement, à la fin de l'année, eh bien, je ne pourrai plus acheter 100 bonbons. Je ne pourrai plus n'en acheter que 98 parce que les prix auront augmenté de 2% et pourtant, j'ai toujours la même somme sur mon compte bancaire. Voilà ce que sont les devises et l'inflation. Autre élément très très important, quand vous mettez de l'argent sur un compte bancaire, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous l'apprends, l'argent ne vous appartient plus. L'argent appartient automatiquement à votre banque et cette banque, en fait, devient votre débitrice. Elle s'engage à vous rembourser cet argent. Mais à partir du moment où l'argent est mis en banque, il ne vous appartient plus. Eh bien, en face, on a le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est avant toute chose des frais dérisoires. Alors, cet hiver, on a connu quelque chose d'assez démentiel puisque les frais ont grimpé jusqu'à 40 dollars. On était arrivé à des taux très, très élevés. Il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place. Là, on est revenu dans des taux tout à fait corrects. Les frais sont dérisoires. Les frais servent exclusivement de récompense aux mineurs qui valident les transactions. Je vous ai parlé tout à l'heure que les transactions, elles ne passaient pas par une entité déterminée. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on va avoir des mineurs. Ce sont ce qu'on appelle des tiers de confiance qui vont valider les transactions. Et c'est ce qu'on va vous proposer ce soir. Le Bitcoin est accessible à tous. Il est anonyme. Quand vous allez sur la blockchain, vous rentrez une transaction. Effectivement, vous ne voyez pas un nom, un prénom qui ressort à l'autre bout. N'importe qui peut créer un compte en quelques secondes. C'est extrêmement simple. Le Bitcoin prend de la valeur avec le temps et surtout, vous avez le contrôle total de vos fonds, c'est-à-dire que vous posez un Bitcoin aujourd'hui, dans un mois, vous aurez toujours un Bitcoin, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 100 ans. Allez, on continue. Alors, pour faire un petit parallèle, on parlait tout à l'heure de l'industrie bancaire. Cette industrie, effectivement, n'a strictement pas évolué. D'accord? Il y a des choses qui se sont greffées autour, des moyens de paiement supplémentaires, mais l'industrie bancaire elle-même n'a vraiment pas évolué. Aujourd'hui, si je dois faire un virement pour le Canada, pour tel ou tel pays, eh bien, tout simplement, on va me dire, voilà, outre certaines difficultés parfois ou restrictions liées au pays pour pouvoir transférer mes fonds, ou leur montant, bien sûr. Soit on a un problème pour le pays de destination, soit on a un problème parce que c'est trop grand ou c'est trop petit, qu'importe. En tout cas, les banques savent encore une fois nous mettre des frais pour des paiements à l'international. On va payer en moyenne 30, 40 dollars. J'ai même vu beaucoup, je vous assure, beaucoup, beaucoup plus. Et je parle hors frais de change, bien entendu. Et il faut compter de 3 à 5 jours ouvrés. Les banques prélèvent des frais chaque mois. C'est-à-dire que chaque mois pour inactivité, si vous laissez plus d'un an, par exemple, votre compte inactif, eh bien, on va vous prendre à ce moment-là des frais d'inactivité et plusieurs autres frais pour d'autres termes dont ils ont bien sûr l'habitude de nous en créer. On va comparer maintenant des transferts d'argent pour un virement international. Alors, j'ai pas remis à jour. Je crois qu'on était aux alentours de 3 dollars. On n'est pas à 0,98. Mais un paiement en Bitcoin, je suis désolée, j'ai pas remis à jour. Je crois que actuellement, c'est dans l'environ des 3 dollars. J'ai regardé ça il y a quelques jours. 3 dollars et la transaction se fait entre 5 et 10 minutes. Vous voyez, 5 à 10 minutes, j'ai une monnaie qui est complètement internationale, qui est acceptée partout à travers le monde, pour ceux qui l'ont acceptée, et on va avoir de 5 à 10 minutes pour pouvoir envoyer le paiement. Alors, face à 3 à 5 jours ouvrés et 30 dollars de transaction, eh bien, effectivement, la concurrence est très, très rude. Aucun frais. Cette monnaie est fractionnable. Elle est fractionnable en millionième qui s'appelle le Satoshi.
Satoshi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Moi, quand je fais un paiement, je vous paye directement sans passer par un tiers. C'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est si rapide. Alors, pour vous montrer un petit peu l'évolution du Bitcoin, eh bien, son lancement, il a été fait, donc il a été lancé en 2009 et il valait moins d'un centime de dollar. En 2010, c'est sa première année. Donc là, c'est vraiment quelques geeks qui sont là, qui se disent, allez, je vais porter le projet et effectivement, je vais prendre quelques coins. Eh bien voilà, sa valeur est montée à 47 centimes de dollar. Puis on arrive en 2013, donc 4 ans plus tard. Là, on commence à voir des petits frémissements, hein. On arrive à 100 dollars et vraiment 2015, la grande année, si on peut dire, puisque ce fut vraiment une année en puissance. Sa valeur a atteint, pardon, 2015, 6 ans plus tard, effectivement, c'était une grande année puisque c'est là où on a vraiment eu un gros boom. Beaucoup d'applications, beaucoup de développeurs se sont penchés dessus, beaucoup de plateformes d'échange, enfin énormément, un gros boom au niveau du développement, justement pour rendre à tout à chacun le Bitcoin accessible. Parce que moi, sincèrement, sans passer par des plateformes, je suis incapable de faire une transaction de Bitcoin, d'écrire un script ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, d'accord? Donc là, les programmeurs sont apparus et nous ont facilité la tâche. Donc, 6 ans après sa création, on voit la valeur qui prend d'un seul coup, boum, on arrive à 450 dollars. Et après, ça ne fait que se poursuivre. Donc, 2015, on arrive à 2016, 650 dollars. Et là, après 2017, une grande année, puisque on est passé de 650 dollars en 2016 jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre fin 2017 un cours qui est monté à 19 000, mais un pic vertigineux, hein, qui était complètement sorti de la norme, je dirais. Et donc là, on a été en phase de rattrapage, de correction, hein, grosse hausse, des grosses corrections aussi. Et on est dans une correction et maintenant il reprend un cours qui est beaucoup plus linéaire par rapport à son début et on est vraiment on a vraiment pris la correction et on est en train de remonter. Donc là, on est dans les 9 000 dollars. Alors, pour vous donner une petite idée, eh bien, je vais vous partager l'opinion des personnes qu'on appelle la classe élite, hein, des personnes les plus riches. Cette vidéo dure 5 minutes. Je vais arrêter mon partage d'écran de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le code, puisque certaines personnes, en fait, vous avez une possibilité de rentrer un code comme quoi vous avez participé au webinaire afin d'avoir des points supplémentaires. Donc, je vais transmettre le code pour ce soir, un instant. Et je vais vous remettre bien sûr le partage d'écran juste après. Allez, ce code est donc valable quelques minutes. Je vous donne donc le code, le nouveau code, c'est le 620 658. Je vais vous le donner dans le chat, d'accord? 620 658. Donc vous avez 5 minutes pour pouvoir le mettre dans votre back-office. Je vais vous le mettre de suite. Un instant, les amis. Converser. Hop. Même si vous n'avez pas pris de pack, vous pouvez de suite. Le code est bien sûr valable, hein, c'est le code que je viens de générer à l'instant. Donc le code, il est valable pour 5 minutes, c'est le 620 658. Donc vous allez dans votre back-office, on peut le faire ensemble. Tiens, j'ai un compte. Oui, c'est good, super. Je vais le faire avec vous. Allez, je vais fermer ma fenêtre. Exceptionnellement, je vais le faire avec vous puisque, allez, ordinateur de bureau, partager l'écran. Des fois, il y a des petites choses comme ça ensemble. J'avais justement, hop, ouvert une fenêtre ici. Tableau de bord, donc on va tous dans son tableau de bord. On l'a pas encore trop fait ensemble. Et puis la semaine dernière, ça a été fermé, ça n'a pas été enregistré le webinaire, donc on va le faire ensemble. Allez, donc on va dans son tableau de bord, on descend tout en bas. Mon internet est vraiment trop lent. Voilà. Tout en bas, vous avez donc code de participation. Je vais le faire avec vous parce que certains ont eu des petits soucis. Ah, c'est vraiment pas marrant. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre après. 620 658. Donc bien cliquer après sur je ne suis pas un robot, s'il vous plaît.
Ça marche, ça marche. Bien sûr que ça marche. D'accord, alors faites bien attention qu'il y ait bien la phrase qui indique comme quoi vous avez bien eu vos points. D'accord, enlevez vos bloqueurs de pub si ça ne marche pas. Merci beaucoup Dominique, merci pour cette petite astuce, hein, si c'est le cas. Ok, je vous remets le code. Allez hop, et je vais reprendre ma présentation. Voilà, surtout n'oubliez pas de cliquer sur Je ne suis pas un robot afin de pouvoir voir la suite. Donc, je vous laisse tous ensemble. Je vais couper le micro pendant 5 minutes et je vous laisse regarder ce que pense la classe élite de ces crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. Bonne vidéo! Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store of value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company, there is no Bitcoin building, there's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? And we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000, and then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. It's still predicting Bitcoin $10,000 per Bitcoin in 3 years. Saras, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology, but I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go? What I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right, and this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? Right. When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation by your estimated time, and seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy. I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow.
and the other digital currency just to be be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why it's Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and there are interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today. It's going to help everybody. Thank you. Ok, très bien, me revoilà. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu vraiment entreapercevoir l'avenir du Bitcoin, même si vous ne le comprenez pas, même si vous ne le comprenez pas entièrement à cet instant. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas de tiers de confiance, pas d'institution à proprement parler, type banque, Banque de France, Banque d'Europe, enfin ce que vous voulez, enfin un institutionnel n'existe pas. Ici, chacun d'entre nous pouvons faire du minage et donc générer des crypto-monnaies, c'est-à-dire recevoir des récompenses pour la vérification de transactions entre deux personnes. Alors, vous allez me dire, moi, je ne sais pas faire. Eh bien, c'est pour ça que le cloud mining existe. Alors, le minage, c'est générer de la crypto-monnaie. Le minage des crypto-monnaies peut s'avérer très complexe et très dispendieux en installation électrique, équipement et frais d'énergie pour une personne qui voudrait le faire à la maison. Alors voilà, comment générer de la crypto? Eh bien, avant tout, vous avez donc des utilisateurs. Tous les utilisateurs détenant un portefeuille de crypto-monnaies. Ensuite, vous avez des transactions. Les transactions, chaque transaction est traitée par la blockchain, c'est ce que je vous ai dit, et doit être validée et légitimisée par des calculs mathématiques qui sont très, très importants. Vous allez le voir. Eh bien, suite à cela, vous avez le réseau décentralisé, les mineurs, qui vont recevoir des récompenses en partageant leur puissance de calcul. Et c'est là où vous et nous rentrons en jeu. Eh bien, c'est tout simplement le cloud mining. Veuillez m'excuser, j'ai un petit problème. Voilà, le cloud mining est une solution simple pour prendre part à ce réseau en achetant de la puissance de calcul. Alors, votre perception de la réalité, voici ce que vous pensez du minage ou des mineurs en réalité. Eh bien, ça, c'est les mineurs 1.0, c'est-à-dire sous terre, noir, plein sûr. Moi, c'est pas du tout ça. Ce que vous voyez en dessous, eh bien, c'est ma réalité du minage. Ce sont des endroits qui sont très sécurisés, remplis de câbles, de connexions, d'électricité, d'alimentation, très repérés. Enfin, c'est vraiment très, très précis comme travail malgré tout. Vous avez également sur la troisième photo d'énormes quantités de ventilation. Et voilà derrière, par exemple, une salle de minage où vous avez donc des étagères et des mineurs. Ça s'appelle aussi des mineurs, ces petites comment dirais-je, ces ASICs, c'est ce matériel spécialisé qui vont être là et qui vont procéder à vos calculs, au calcul pour vous. Bien sûr, ce n'est pas vous qui vous le faites. Le cloud mining, c'est définitivement une activité 100% passive. Les mineurs développent une passion car l'accumulation des récompenses du réseau est motivant. Je l'explique souvent, j'ai commencé sans connaître le minage, juste par attrait du gain. Et je peux vous dire qu'après, je suis partie creuser et je suis littéralement tombée amoureuse des crypto-monnaies car c'est un système pour redonner le pouvoir littéralement au peuple sur les transactions, sur leur argent. Enfin, c'est vraiment un modèle universel, vous allez le voir. Le cloud mining, permet aux particuliers de prendre part à toutes ces installations très coûteuses en louant de la puissance de minage. En toute simplicité, vous n'avez ni besoin d'acheter, ni d'installer du matériel, puisque la société vous met le matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Installez-vous dans votre fauteuil, regardez. Le mining, c'est le roi du passif. Eh bien voilà, on va parler, depuis dans votre back-office, donc vous avez différents forfaits. Je vais aller faire un petit tour avec vous. Je vais arrêter le partage d'écran, je vais le remettre tout à l'heure parce que ma présentation m'embête. Voilà. Allez, je vais remettre mon partage d'écran de suite. Partager l'écran. Et on va aller voir ensemble les forfaits directement, décidément. Eh bien, elle ne veut pas quitter quand je suis avec vous. Ça y est, j'ai réussi.
on va aller voir ensemble. J'ai fermé ma fenêtre. Donc, actuellement, dans votre back-office, je vais le rouvrir. Il y a 3 types de crypto-monnaies qui sont en place. Donc, comme je le disais tout au début, donc vous avez des packs de minage de Bitcoin, vous avez des packs de minage de Litecoin et d'Ethereum. Alors, on va parler juste, je vais essayer d'aller très vite puisque je pensais pas pouvoir faire une présentation. Est-ce que ça vous intéresse que je vous reparle de l'Ethereum et du Litecoin, de ces spécificités? Dites-moi si vous avez besoin, puisque la semaine dernière, on en a parlé. Malheureusement, oui, c'est nous. Oui. Alors oui. Alors oui, on va le faire de suite. Ok. Donc dans l'ordre, le Bitcoin, on a déjà vu, hein, c'est vraiment la crypto-monnaie phare. C'est ce qu'on appelle l'or numérique. L'or numérique, ça a été la toute première à sortir. Hein. C'était en 2009 par un créateur. Bon, réellement, personne ne sait qui c'est. On pense peut-être à un groupe. Enfin bon, personne ne sait. Alors, suite à ça, derrière, vous avez donc les packs. On va les voir ensemble. Je vais aller sur un compte que je n'utilise pas. Un instant. Voilà. Donc, acheter. Donc, vous avez tout d'abord les packs Bitcoin. J'ai ma fenêtre qui m'embête comme d'habitude. Ensuite, vous avez les packs Ethereum. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Hein. Les packs Ethereum. Alors, attention, Bitcoin, actuellement, il y a une grosse promotion, 20% off. D'accord? Profitez-en, ça ne va pas durer. Hein. Ethereum, donc là, pas de promotion. Les packs starter sont à partir de 369,99 $. Vous avez toutes les estimations de profitabilité dans chaque comment dirais-je, dans chaque pack, hein, d'indiquer dans chaque fenêtre de description. Et ici, ce sont des contrats 24 mois. Alors, pour faire un petit historique assez rapide, l'Ethereum, j'ai préparé un petit rappel de tout ce que je peux savoir. L'Ethereum, il a été créé par Vitalik Buterin. Alors, je sais pas si je donne bien son nom. C'est en fait un programmeur, voilà, tout simplement ce que j'appelle moi un geek, mais j'adore mes geeks et j'adore mes collègues geeks, je le dis. Et alors, il publie son livre blanc, c'est-à-dire grosso modo sa feuille de route en 2013 et dès 2014, il met des premiers Ethers en pré-vente. Donc, ces Ethers, il obtient en tout et pour tout, avec l'Ethereum, hein, tenez-vous bien, il obtient 31 591 bitcoins, soit à l'époque 18 millions en 2015. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que les personnes ont en tout donné l'équivalent de 18 millions pour pouvoir créer réellement cet Ethereum. D'accord ? La blockchain, en 2015, la blockchain Ethereum est lancée. Donc, en gros, 2015, 6 ans après le Bitcoin. Donc, vraiment, le Bitcoin était la première. Donc, il y a 2 Ethereum. Il y a l'Ethereum normal et l'Ethereum classique. Alors, le classique, c'est ce qu'on appelle l'Ethereum non officiel. Hein. Les circonstances de sa création sont un peu spécifiques. Pour le Bitcoin, on parle de Satoshi. D'accord ? C'est la plus petite unité fractionnable. Comment dirais-je ? Pour l'Ethereum, alors il y en a plusieurs. Hein. Alors, il y a 1 millième, d'accord, 1 millième d'Ethereum, c'est un Finay. Alors, je ne sais pas du tout si je le prononce bien. C'est en fait en référence, je vous dis, le créateur vraiment et toute la communauté qui est derrière est énorme. C'est en référence au premier utilisateur après Satoshi Nakamoto pour le Bitcoin. Donc, c'est en référence au premier utilisateur du Bitcoin après Satoshi Nakamoto. Et après 1 millionième d'Ethereum, c'est un SZABO, si quelqu'un arrive à me le prononcer, Szabo, on va dire, c'est en fait tout simplement en référence à Nick Szabo qui a inventé les contrats intelligents, les smart contracts. Et c'est ce dont je vais vous parler car c'est vraiment la spécificité même des contrats Ethereum. Alors, grâce à l'Ethereum, il y a derrière le smart contract. Le smart contract, c'est le contrat intelligent ou le contrat auto-exécutant. La grande utilité de l'Ethereum, c'est bien ce smart contract que l'on peut, ce sont des contrats en fait que l'on peut programmer. On peut créer des engagements qui vont être simples ou complexes entre 2 parties ou un grand nombre de parties, et on l'appelle smart, comme je vous le disais, car il est intelligent. Il s'exécute automatiquement dès que les conditions qui sont dans son contrat sont remplies. Alors, on n'y pense pas. J'ai encore réfléchi cette semaine à différentes utilités là-dessus. Je vais essayer une fois de plus de vous remettre à la vie de tous les jours.
ça va être par exemple la caution d'un de vos locataires. Donc, c'est là où il y a une partie A qui met en caution de l'argent et B qui normalement doit le recevoir ou pas selon que la chose soit exécutée ou pas. Donc, par exemple, une caution de la locataire. On peut ajouter aussi ce qu'on appelle des tiers vérificateurs, des tiers de confiance, des oracles. On appelle ça précisément des oracles. Alors, pour vous donner une petite idée, j'avais été chercher la semaine dernière un petit exemple. Je vais sur Internet et j'ai effectivement quelque chose qui me plaît. Malheureusement, j'ai pas forcément confiance puisque je ne connais absolument pas la personne qui est en face de moi, la personne à qui je vais envoyer mes fonds. Donc, ça peut être un peu rédhibitoire, hein. Vous voyez, pour pouvoir envoyer des fonds, j'ai un peu de mal. Eh bien, voilà ce que je vais faire. Je vais lui dire, écoute, Coco, c'est très bien. Moi, je vais mettre l'argent. Je vais te montrer, je vais montrer patte blanche, je vais montrer que j'ai l'argent et puis cet argent, je vais le mettre dans la blockchain, je vais le mettre en caution. D'accord? Si tu m'envoies l'objet que j'ai commandé, eh bien, à ce moment-là, je te paierai. Alors, comment être sûr, hein, comment mettre tout le monde d'accord? Eh bien, à ce moment-là, on va mettre un tiers de confiance qu'on va autoriser à accéder. Alors, ça paraît très grand, ça paraît des grands mots comme ça, mais je vous assure, tout ce programme. Donc, voilà, il y a moi. Je mets en caution l'argent. De l'autre côté, la personne m'envoie mon bien. Et puis, bah, c'est très simple. Quand DHL arrive à la maison, je signe mon reçu et ça va être lui, mon tiers de confiance. Poum, tac. Voilà, le paiement est automatiquement fait à la personne. Donc, vous voyez, c'est ça des smart contracts, c'est ça des applications concrètes. Il y a beaucoup de sociétés qui commencent à le mettre en place, hein. La semaine dernière, Johnny parlait d'AXA. J'ai pas du tout vérifié là-dessus ou regardé là-dessus, mais c'est vraiment des choses qui se mettent en place car ces contrats sont visibles par tous, d'accord? Les exécutions peuvent être visibles par tous. C'est vraiment très, 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 très transparent. Alors, voilà l'utilité effectivement de ceci. Alors on peut y trouver des applications plus marrantes. Par exemple, ce soir, moi je suis avec Dominique et Véronique. On est toutes les trois ensemble et on se fait un pari sur quelque chose que je regarde jamais. Je sais même pas si ça existe. L'île de la Tentation. Allez, Koh-Lanta. Voilà, on regarde Koh-Lanta, qui est une émission de télé-réalité française, et on parie sur le gagnant. Donc moi j'ai mis un Ether sur une personne. Véronique a mis un Ether sur une autre personne et Dominique a mis un Ether sur une autre personne et on est toutes les trois. Donc voilà, on a toutes les trois mis notre argent en caution entre amis et on a dit au petit programme qu'on a programmé, tu iras voir le résultat sur le site TF1. Voilà. Et donc en fait, bah, c'est exactement ça. C'est que mon programme, je l'ai programmé, il va aller voir le résultat sur le site TF1. Il va y voir et voilà, ça va déterminer qui c'est qui va recevoir les trois Ethers. Est-ce que vous comprenez un petit peu les applications qu'il peut y avoir? J'essaye de trouver d'autres choses. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'application des smart contrats? Oui, désolé. D'accord, Dominique, tu as tout gagné. Bien compris, super. Donc voilà, ce sont des contrats intelligents qui s'exécutent. Alors ensuite, vous avez le Litecoin. Alors le Litecoin, c'est très très simple, hein. Le Litecoin, il a été fondé par un ancien de chez Google, hein. C'est une personne qui a été diplômée du MIT. Il s'appelle Charles Lee, un ancien employé de Google. Ça a été lancé en 2011. En décembre 2017, Charles Lee a vendu, en ce décembre 2017, Charles Lee a vendu tout, c'est Litecoin parce que en fait il y en avait certains qui disaient t'en détiens une certaine partie, on ne sait pas trop combien et puis t'es amené à influencer le réseau, donc pas très très cool. Et du coup il a dit ok, bon, je monte patte blanche, merci, au revoir, je vends tous mes Litecoin et comme ça on sera vraiment tous ensemble dans la même direction pour son développement. Donc voilà, donc c'était là en décembre 2017, hein, il a tout vendu et grosso modo, pour vous dire, le Litecoin, si on nomme le Bitcoin comme de l'or numérique, eh bien, le Litecoin, c'est l'argent numérique. Son script est une version modifiée du script du Bitcoin, hein. Sa quantité est limitée, 84 millions de Litecoin. Ça, j'aime beaucoup les monnaies qui sont limitées, d'accord, en quantité, comme le Bitcoin. Donc là, 84 millions de Litecoin, par contre. Alors, dans son utilité, eh ben, le Litecoin, c'est le roi pour moi de l'internet. C'est une monnaie qui va littéralement exploser. Vous voyez, plus 30% en 7 jours. Bon, elle revient aussi, elle a aussi connu une belle correction. Donc le Litecoin,
a été créé dans l'intention d'améliorer le concept du Bitcoin, d'accord? Les transactions sont à des coûts quasi nuls, d'accord? Les transactions de paiement, c'est quasi nul. Et surtout, il y a de grandes facilités de paiement puisque les paiements sont 4 fois plus rapides que le Bitcoin. Il y a un bloc de miné toutes les 2,2 minutes et demie, pardon. 2 minutes 30. Donc, c'est idéal pour les transactions instantanées. Hein. Les ventes de biens sur Internet, j'ai besoin de télécharger quelque chose, je ne vais pas attendre 10 minutes comme un Bitcoin. D'avoir le Bitcoin, grosso modo, on va le comparer au dollar, c'est-à-dire à la monnaie de référence. Hein. Vraiment, la monnaie pas universelle autant que peut l'être le Bitcoin versus le dollar, mais vraiment la monnaie de référence. Et là, nous, le Litecoin, c'est le spécialiste de l'Internet, c'est le spécialiste des paiements instantanés, c'est le spécialiste des choses qui ont besoin d'être rapides. Alors pareil, je vais revenir, hein, vous avez des Litecoin et vous avez envie de faire un pari sportif là à cet instant de suite, quand vous allez devoir faire une carte bleue, il faut prendre sa carte bleue, il faut ceci, il faut cela. Là, c'est très simple, vous scannez votre QR code Litecoin, pouf, ça arrive 2,5 minutes plus tard. C'est sur votre compte. Donc paris sportif, poker, c'est vraiment des plateformes qui sont amenées à développer les paiements par le Litecoin. Donc voilà, vraiment le Litecoin, beau pack. Et également 20% off actuellement. Donc, vraiment, accumulez vos Litecoin. Alors, je vais repartir sur ma présentation. J'ai fait la petite parenthèse pour tous. Est-ce que ça va toujours? Yes, allez, on va finir ensemble la présentation pour vous tous. Ah, je vous ai fait repartir du début. Bitcoin. Décidément, il va vraiment falloir que j'avance. Hop, hop. Voilà, on est sur nos forfaits Bitcoin. Donc, vous avez dans chacun les liens. Hein. Donc, chaque pack a une puissance différente. Tous nos packs sont tout compris, c'est-à-dire toutes les puissances n'ont pas de frais cachés concernant le minage. Par contre, vous payez les frais de transaction. Donc, attention à bien paramétrer, à ne pas mettre un retrait qui soit trop petit, un 0.002. Il y en a plein qui ont encore des portefeuilles à 0.002, qui est la valeur la plus petite. Pour régler le paiement automatique, seulement vous payez pas mal de frais par rapport à ce que vous envoyez sur votre portefeuille. Donc, vous pouvez le paramétrer entre 0.002 et 0.5 Bitcoin. Allez, donc je vais passer sur les forfaits car on a passé pas mal de temps et je vais passer à notre deuxième opportunité de la soirée qui est bien sûr l'affiliation. L'affiliation, c'est bâtir une équipe et monter donc en puissance. Vous allez voir et vous pouvez le comparer ailleurs, hein, le programme d'affiliation de Nouveau est exceptionnel. Il permet aux clients d'acquérir de la puissance additionnelle en référant nos forfaits. Eh bien, c'est très simple. Donc, vous avez, par exemple, vous en parlez à votre femme ce soir parce que c'est la Saint-Valentin au creux de l'oreiller. Chérie, connais-tu Bitcoin? Et le minage de Bitcoin. Eh bien, voilà, niveau 1, votre femme a envie de vous suivre dans cette aventure et elle prend un pack. Eh bien, vous allez obtenir 5% de la puissance que votre femme aura acquise. Et puis, vous avez un fiston qui est en âge et puis qui, lui, est ce qu'on appelle la version 2.0 hein, de vous-même. Et lui, oui, est très, très intéressé par ces monnaies du futur. Donc, lui, il dit, moi, je fais pareil, papa, au lieu de m'offrir ceci ou cela pour mon anniversaire, eh bien, tu me prends une carte cadeau et tu m'offres un pack de Bitcoin, par exemple. Eh bien, celui-ci sera donc dans votre deuxième génération. Vous aurez donc référé votre femme qui elle-même aura référé votre fils et donc vous aurez 4% niveau 2, donc ainsi de suite. Niveau 1, 5%, niveau 2, 4%, niveau 3, 3%, niveau 4, 2% et niveau 5, 1% de la puissance acquise par vos partenaires. Donc vraiment, vous pouvez acquérir beaucoup, beaucoup de puissance. Un point que je vais redire, pour pouvoir avoir de la puissance d'équipe active, il est nécessaire, bien sûr, d'avoir vous-même acquis un pack. Alors, les avantages, pourquoi choisir notre société? Oui, pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, moi, pourquoi. Tout d'abord, pour notre transparence, toutes nos caméras sont maintenant en direct et 24 heures sur 24. Vous avez accès à
ces caméras directement dans votre back-office. Notre énergie, eh bien, notre énergie, il y en a à revendre grâce à l'énergie hydraulique du Québec et surtout, c'est une énergie 100% verte. La chaleur excessive. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, voilà. On vous parlait de ces petites machines qui font des calculs tout le temps. Là, je tiens à mon ordinateur près de moi. C'est vrai que ça chauffe, mais mon ordinateur, ce n'est strictement rien par rapport aux opérations mathématiques qu'effectuent ces mineurs. Eh bien, pour vous donner un ordre d'idée, une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. C'est énorme, hein? Un appartement de 2 pièces. Les assurances, tout est inclus. Assurance complète du bâtiment, équipement, feu, vol, vandalisme. La climatisation. La climatisation est contrôlée et surtout, on a des conditions climatiques canadiennes. Je dirais même optimales. Pourquoi? Parce que tout simplement, là où dans certaines périodes, il va falloir mettre encore de la climatisation, je parle par exemple en France, mais de toute façon, le minage en France, vu les coûts d'électricité, on est vraiment sur autre chose. Eh bien, par rapport aux conditions climatiques, là où nous, on devrait allumer de la climatisation parce que ça chauffe à 50, 60, 70 degrés ces petits appareils, eh bien, au Canada, ils ont juste besoin d'allumer la ventilation, donc encore de gains d'énergie supplémentaires. Et les frais d'opération, nos forfaits sont tout inclus, tout est inclus à 100% dans nos forfaits, hors coût de transaction. Mais ça, vous en êtes 100% maître. Ensuite, le bruit. Eh bien, l'équipement de bruyage, 1, 2, 3, aidez-moi. L'équipement de minage est très bruyant. Vous ne vivez pas cet inconfort. Si j'avais quelques mineurs autour de moi, d'ailleurs, il y a une vidéo d'un de nos PDG qui est Martin Leblanc, qui a été donc à la ferme. Vous pouvez le voir et c'est vrai que vous vous rendez compte à quel point ça booste là-dedans. Il était incapable de parler ou du moins on était incapable de l'entendre. Aucune expérience n'est requise pour démarrer le cloud mining. Et non, la société NewVoo s'occupe de tout. Prenez votre forfait, encore une fois, asseyez-vous et patientez. Une croissance rapide. Nous avons un énorme éventail de forfaits et grâce à cela, cette opportunité est offerte à tout à chacun. Chacun d'entre vous pouvez acquérir un pack chez NewVoo. Paiement, vous recevez les récompenses de votre puissance achetée en crypto-monnaie. Et oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceci est très très important. Certains me disent oui, mais je dois m'inscrire à une plateforme d'échange. Je leur dis oui, mais vos bitcoins, vous préférez peut-être les liquider à 19 000 parce que vous en aurez besoin ou peut-être attendre encore. Ou alors, vous préférez que ce matin, je vous ai fait un paiement au cours de 9 000 et quelques dollars. Donc, forcément, la réponse est très vite faite. Chacun d'entre vous est 100% maître de vos bitcoins. Vous choisissez à quel moment vous souhaitez les liquider. L'affiliation dynamique, nous offrons un programme d'affiliation des plus dynamiques de l'industrie. Et enfin, le bonus global d'avancement que nous allons voir ensemble. C'est un programme unique de récompense. Nos programmes d'avancement est conçu dans le but de vous maintenir en action et motiver dans votre développement. Alors, c'est très simple. Hein. Chez NewVoo, il y a actuellement donc 10 rangs: bronze, argent, or, platine, exécutif. Ce sont les 5 premiers niveaux. Plus votre rang est élevé, plus vous recevez un bonus mensuel important. Et voici la suite. Donc, le rang star, le rang présidentiel, ambassadeur, diamant et enfin le rang légende. Si vous n'ayez qu'un seul objectif, atteindre le rang légende, vous allez très vite comprendre pourquoi. Accumulez de la puissance de minage et atteignez des objectifs précis pour augmenter votre rang. Et bien voilà, on va voir ensemble de suite le bonus global Power Boost. Tabernacle, Ludovic, vous êtes pareil, vous êtes français pourtant. Hein. Alors, pour vous expliquer, pour voir avec vous, donc le bonus global Power Boost. Alors, le Power Boost est un bonus de puissance additionnelle qui est basé sur 10% des infrastructures totales de NewVoo. Alors, total, je vais rajouter une petite mention, total Bitcoin, total Litecoin et total Ethereum. D'accord? Chaque pool a donc forcément, dans chaque cas, sa propre puissance de minage. Pas chaque pool, chaque crypto-monnaie. D'accord? Donc, si vous avez un pack Bitcoin, vous êtes donc éligible à ce bonus global Power Boost. Alors, comment ça se passe? Eh bien, voilà. On retrouve ici nos 10 rangs: bronze, argent, or, platine, exécutif, star, présidentiel, ambassadeur, diamant et enfin, le summum, légende. Pour atteindre ces rangs, alors une personne qui débute avec NewVoo, eh bien, sera donc bronze avec 0 points. C'est donc forcément le départ. Et voilà.
Vous allez donc acquérir des packs et au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter de rang. Alors, pour passer au rang argent, vous allez avoir besoin de 500 points, or 1000 points, platine 5000 points, exécutif 10 000 points, star 20 000 points, présidentiel 40 000 points, ambassadeur 80 000 points, diamant 160 000 points et légende 300 000 points. Alors, qu'est-ce que ça va vous donner ces rangs? Dans un premier temps, eh bien, pas mal de choses, puisque déjà, quand vous passez au rang argent, vous avez sur nos tarifs, hors promotion, comme là actuellement, hein, je le redis, il y a vraiment une très, très belle opportunité au niveau de la promotion qu'il y a sur les packs Bitcoin et Litecoin. Hein, on est à moins 20%, mais sinon, à tous les jours, vous avez donc 2% de réduction permanente. Pour l'or, vous avez 4% de réduction. Donc, ça commence à devenir pas mal intéressant. Et puis après, on arrive donc sur le platine. Et c'est là où le Power Boost va commencer à être payé. C'est-à-dire que vous allez avoir de la puissance de minage supplémentaire qui va venir donc compléter votre puissance, la puissance que vous avez. Alors voilà, eh bien, les platines vont pouvoir avoir 10% du Power Boost global. Les exécutifs, 10%. Les stars, 10%, les présidentielles, 15%, les ambassadeurs, 15%, les diamants, 15%, et enfin, le rang suprême, les légendes avec 25% de Power Boost. Alors, comment pouvoir augmenter en rang? C'est la grande question. Eh bien, c'est très, très simple. Hein. Lorsque vous allez acquérir un pack, vous allez avoir des points qui vont se cumuler jour après jour. Chaque jour, d'accord, lié à votre pack, vous avez des points qui se cumulent. Donc, pour le starter, vous avez donc 5 points par jour. Pour le bronze, 20 points par jour. L'argent, 40 points par jour. L'or, 80 points par jour. Le pack platine, 160 points par jour. Le pack émeraude, 320 points par jour. Le pack diamant, 640 points par jour. Et le pack royal, 1220 points par jour. Alors, ceci est bien sûr au niveau des points cumulables. Je m'explique. Si par exemple, vous avez aujourd'hui acquis un pack, par exemple, argent, d'accord, donc vous allez pouvoir acquérir 40 points par jour. Mais dans quelques temps, effectivement, vous souhaitez donc prendre un pack complémentaire et vous prenez un pack bronze. Eh bien, vous n'allez plus avoir 40 points par jour, bien sûr. Vos points vont donc se cumuler. Votre puissance va s'additionner, se cumuler également et vous aurez 40 et 20 points par jour, donc 60 points. Et en dessous, vous voyez que vous avez également le Turbo Boost x2. Alors, vous allez voir juste après comment vous allez pouvoir avoir ce Turbo Boost qui dure 48 heures. Alors, vous accumulez, voilà, chez Nouveau des points chaque jour selon vos forfaits achetés. Le Turbo Boost double vos points Nouveau pendant une période de 48 heures. Il existe plusieurs façons d'obtenir des nouveaux points additionnels chaque jour. Et justement, nous allons voir ça ensemble. Nous croyons fermement que dans chacune de nos tâches, l'humain cherche constamment la motivation dans ce qu'il fait. Eh bien, voici les défis Nouveau et il y en a pour tout à chacun. Parrainer un nouveau membre, vous recevrez 2 points. Si cette personne fait un achat additionnel, vous aurez 3 points. Partagez sur Facebook nos outils promotionnels chaque jour. Et encore, il faut que les personnes cliquent dessus, hein, d'accord? Là-dessus, vous aurez donc 2 points. 2 points par 24 heures, prime de participation au webinaire hebdomadaire. 10 points, le code a été donné tout à l'heure. En milieu de présentation, car oui, ce sera pas forcément à la fin de la présentation, mais il a été donné tout à l'heure. Donc, les personnes ont pu accumuler 10 points et on a pu voir ensemble où cela était. Offrez une carte cadeau à une personne, vous accumulerez de 25 à 200 points. Faites partie du top 50 des meilleurs affiliés, tout ça, c'est à venir. Et après, on arrive au Turbo Boost 48 heures. Alors, pour les petits malins, et là, c'est mercredi, donc c'est pour ça qu'on a vu effectivement pas mal de packs qui se sont écoulés hein, au niveau du Litecoin et du Bitcoin. Hein. Aujourd'hui, ça a été une très, très belle journée. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont dit, je vais prendre un pack, mais en plus de ça, je vais avoir mon Turbo Boost. C'est-à-dire qu'avant la conférence, les personnes ont acquis un pack et donc ont déclenché leur Turbo Boost et en rentrant leur code, logiquement, elles doivent avoir un Turbo Boost qui sera doublé. Hein. D'ailleurs, il faudra me le confirmer pour chacun d'entre vous. Donc, chaque fois que vous faites un achat personnel, le Turbo Boost 48 heures. Chaque fois qu'un achat est fait à votre niveau 1, vous avez également un Turbo Boost 48 heures. Donc, à vous de relever les défis si vous souhaitez passer en rang plus rapidement. Voilà, alors je vais vous donner un exemple concret du Turbo Boost, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure. Les 10%, les 15% et les 25%, eh bien, c'est très, très simple. On va prendre un exemple clair, net et précis. Vous êtes un client actuellement au rang présidentiel, d'accord? Donc, je vais retourner juste vite fait ici. Hop, rang présidentiel. Donc, je rappelle,
Platine 10%, exécutif 10%, star 10%, présidentiel 15%, ambassadeur 15%, diamant 15% et enfin légende le 25%. Allez, on y retourne. Donc, admettons que 10% de tout l'équipement minière de Nuvo représente 615 000 gigahash par seconde. D'accord? Alors là, je parle, encore une fois, pour le pool Bitcoin. Il y a donc, pour l'équipe Bitcoin, pour la crypto-monnaie Bitcoin, bien sûr, il y aura aussi un power boost pour le Litecoin et il y aura aussi un power boost pour l'Ethereum. Il est nécessaire d'avoir un pack pour recevoir du bonus d'équipe dans chacune des monnaies. Si vous avez du bonus d'équipe dans le Litecoin, vous n'avez pas de pack actif, vous n'êtes donc pas éligible à ceci et vous n'êtes pas non plus éligible au Power Boost du Litecoin, ce que je vous recommande à cet instant. Alors, on recommence. Admettons que 10% de tout l'équipement minière de Nuvo représente 615 000 gigahash par seconde. Admettons que nous avons donc dans ce rang présidentiel 68 clients actifs, 68 clients donc qualifiés, d'accord, donc qui ont acquis un pack qui fonctionne actuellement. Eh bien, le rang présidentiel offre un turbo boost de 15% du bonus global de 615 000. Alors, on va reprendre donc 615 000 divisé par nos 15%. Donc, on va donc obtenir 92 250 gigahash par seconde et ceci, c'est la puissance totale que tous les présidentiels vont se partager. Donc, 92 250, on a dit que dans le rang présidentiel, dans notre exemple, il y avait 68 clients présidentiels actifs, 68, donc 92 250, divisé par 68, cela nous donne donc 1356,61 gigahash qui sera attribué pour chaque membre actif ayant un rang présidentiel. Voilà. Donc, je vous refais le calcul. La puissance de 10%, 615 000. 15% sont attribués à tous les présidentiels qui nous donnent 92 250 gigahash par seconde. Et celle-ci donc va être divisée par le nombre de présidentiels actifs, ayant un pack actif au moment de la distribution du Power Boost, soit 1356,61 gigahash par seconde. Ça équivaut quand même à 3 packs starter. Alors, pour vous donner une petite idée, actuellement, la puissance pour ce Power Boost augmente entre 150 et 250 gigahash par seconde. Alors, je vais ajouter un petit élément. Hein. Il y a eu le pool du 10 février qui est venu donc s'activer. Et comme je l'avais indiqué précédemment, on a énormément de nouveaux clients. Il faut savoir que sur toute notre puissance, 30% en fait de notre puissance est liée à des nouveaux membres qui sont en bronze. C'est pour ça qu'actuellement, vous voyez de telles augmentations. Donc, le 10 février, je vous le dis précisément, je ne m'y attendais pas puisque normalement, c'est indiqué ici. Chaque début de mois, selon votre rang, vous recevez un bonus de puissance. Or, le 10 février, je pense que ça a été un petit cadeau. J'attends la confirmation, savoir si ça a été un cadeau ou si ce sera récurrent. Mais normalement, c'est pas du tout ce qui a été prévu. Normalement, vous n'auriez dû recevoir le complément du Power Boost que le 1er mars, hein, le premier de chaque mois. On aurait dû faire le calcul le premier de chaque mois. Et là, à titre vraiment exceptionnel, vous l'avez reçu le 10 février. Donc, j'essaierai de vous confirmer pour la prochaine conférence, à moins que j'ai quelqu'un avec moi ce soir qui soit là et qui puisse m'aider sur celle-ci. D'accord. Eh bien voilà, j'ai eu la confirmation, ce sera non. Ce sera donc pas le premier du mois. Je vais changer la présentation, mais ce sera à chaque fois qu'il y aura un nouveau pool, donc ça veut dire que vous allez gagner encore plus vite. Voilà. Chaque fois qu'il y aura un nouveau pool, abracadabra, oui Ludovic, c'est à peu près ça. Abracadabra, j'ai eu ma réponse live. Vous savez qu'il y a toujours des petites oreilles qui traînent. Donc abracadabra, voilà la réponse live que je vous laisse. Ce ne sera pas chaque début de mois, mais à chaque activation de pool, vous allez donc recevoir la puissance. La puissance sera recalculée en fonction des rangs de chacun. Alors, j'espère pour vous que c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est très, très bien parce que ça signifie donc que le 15 mars, lors de l'activation du prochain pool, eh bien, nous allons de nouveau avoir un calcul. Et sachant que 30% des membres sont 30% de la puissance est détenue par des nouveaux membres et je dirais que les statistiques sont à peu près toujours les mêmes, eh bien, continuez à faire les calculs pour les anciens membres. Allez, ben sur ce, je vais vous souhaiter, je vais d'abord vous poser, vous demander si vous avez des questions. Allez-y, c'est le moment, je vous en prie. Nouveau, c'est le meilleur.
Les packs sont valables combien de temps? Ah ben alors, il y a différents packs, hein. Il y a les packs Bitcoin. C'est indiqué open-ended. Alors, vous avez une rubrique fac, hein. Faut pas hésiter à y aller. Vous avez une rubrique fac, foire aux questions dans New Vous. Et donc, les contrats qui sont dits ouverts-fermés, c'est ce qu'on appelle un open-ended, qui signifie à durée indéterminée. D'accord? Donc, ça, c'est pour les packs Bitcoin. Et après, pour les packs Litecoin et Ethereum, c'est indiqué 24 mois, pardon. 2 ans, 24 mois, donc pour la durée. Alors, je ne sais pas si votre question, c'était ça, ou plutôt savoir pendant combien de temps vous pouvez profiter de l'offre qui est actuellement à moins 20%. Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de puissance dans ces poules. Voilà. Là, on a négocié les prix concernant ces poules. Et donc, jusqu'à la fin, vous allez pouvoir. Comment rajouter de la puissance avec le Power Boost? Ah non, 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 non. Le Power Boost va vous servir à avoir plus de puissance, d'accord? Cette puissance va donc augmenter vos possibilités de calcul et donc vos récompenses de minage. Donc, vous allez acquérir plus de crypto-monnaies dans la monnaie que vous minez, puisque vous allez avoir ce complément. Au lieu d'avoir 100, vous aurez 110 de puissance, donc vous aurez 10% de plus de récompenses de minage. D'accord? Et donc, de la même façon que à toute habitude, vous allez avoir ces paiements qui vont partir vers votre portefeuille selon le montant que vous aurez déterminé dans votre profil, section portefeuille. Et après, vous pouvez acheter d'autres packs si vous le souhaitez. Alors, j'ai pas très bien compris, Freeman, votre question, en fait. Freeman, j'ai pas bien compris votre question. Bien sûr. Peut-on payer avec nos e-wallets? J'espère que vous parlez de portefeuille. On va voir ça de suite ensemble. Un instant. Je vais retourner sur ma petite page. On va retourner ici. Alors, admettons, à cet instant, là, maintenant, j'ai envie de profiter parce qu'il y a eu pas mal de stocks à s'écouler, vraiment. Si vous voulez avoir, vous allez voir, un Litecoin, ça va partir assez rapidement. Donc voilà, par exemple, je vais ajouter au panier un pack Litecoin. Allez, hop, je vais retirer celui-ci. J'étais en train de faire des petites simulations. Oui. OK. Bon, maintenant, j'ai tout simplement ici. Voilà, ils l'ont rajouté d'ailleurs, un BTC, ETH, LTC, autres. J'ai plusieurs moyens de paiement, dont le transfert bancaire en zone Europe, d'accord? Donc ça met 24-48 heures grand maximum. Les 3/4 des banques ne prennent pas de frais si vous le faites en ligne, que vous le créez par vous-même. Et donc c'est un paiement en euros, hein. Vous allez avoir des informations pour le paiement et également carte de crédit. Voilà la petite nouveauté. Ne l'oubliez pas, vous pouvez dorénavant acheter par carte de crédit. Alors, si vous pouvez acheter via vos wallets, eh bien oui, moi je le fais assez régulièrement, hein. Je vais aller valider ici, je vais vous montrer. Donc, on va faire payer maintenant. Je vais choisir de payer en BTC, ETH ou autre. Je vous montre de suite comment ça se passe. Vous allez voir, c'est très, 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 très simple. Et ça marche pas. Non, c'est ma connexion qui est très, très mauvaise, hein, je le dis. J'ai ma connexion qui est très, très mauvaise. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer du coup. Hop. Mais normalement, vous cliquez ici, BTC, ETH. Je vais essayer de recommencer. Je ne sais pas pourquoi cela n'a pas fonctionné. Peut-être à cause de... Je ne sais pas. Allez, on recommence. Payer maintenant. Voilà. Donc là, on arrive sur la fenêtre de notre partenaire CoinGate. Et on va pouvoir choisir. Donc là, j'ai 20 minutes pour procéder à mon paiement. C'est très simple, hein. Vous avez votre téléphone portable, vous avez sûrement une application dessus. On va vous dire, OK, il va falloir payer. Très bien. Eh bien, soit je fais un copier-coller sur mon ordinateur parce que j'accède par mon ordinateur de cette adresse et je vais payer exactement cette somme, d'accord? Soit, attention, il y a certaines plateformes qui incluent les frais là-dedans, hein. Surtout, il faut bien qu'ils soient ajoutés. Il faut bien que ce soit cette somme-là qui soit résolue. Donc là, vous pouvez utiliser également le QR code. Si vous avez un smartphone, poum, on applique le QR code et poum, tout est prêt. Donc ça, c'est un paiement en Bitcoin. Et également, eh bien, je vais pas pouvoir vous le faire parce que j'ai pas pensé. Ah si, je l'avais peut-être déjà rentré. Vous pouvez payer avec d'autres altcoins. Alors, regardez tout ce que vous avez, hein. Vous pouvez payer en ETH, en LTC, en ETC, en ZEC, en Dash, en Bitcoin Cash, en First Blood, en Aragon. Enfin, il y en a toute une tripotée. Tout ça, ce sont toutes les monnaies avec lesquelles vous pouvez payer vos packs.
Allez, je remets la conversation en place. Donc, encore une fois, hein, je vous laisse admirer tout ceci concernant le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum, les trois grandes monnaies qui sont en train de reprendre vraiment du poil de la bête. Et on a vu donc ce Litecoin dont on vous parlait il y a une semaine qui vient de prendre 30% sur cette semaine. Allez, dites-moi, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez... Alors, j'ai des petites informations qui sont en train de m'arriver à cet instant. Juste un instant. Oui, 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 tout à fait, Christophe. Christophe ou Christopher, je ne vois pas. Oui, le transfert est en euros et dans la zone CEPA, c'est à Malte. Donc, en fait, il vous suffit, si vous êtes en Europe, d'aller tout simplement sur votre compte, de rentrer l'IBAN complet et de procéder au paiement comme vous le feriez pour un paiement dans votre pays. C'est exactement la même chose. La puissance restante LTC s'élève à combien approximativement? Mais j'ai les chiffres sous les yeux. 50,17% de la puissance restante sur le Litecoin. Je vous le dis, il y a vraiment pas mal d'engouement là-dessus. 50,17% de puissance restante sur le Litecoin et donc 49 et quelques pourcents de puissance restante avec la promotion à 20%. Non, d'avoir le lien de la présentation de la visioconférence de 1402. Oui, vous pouvez aller sur Facebook ou dans quelques heures sur YouTube. Certaines personnes ici enregistrent. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Enregistrent ces présentations et font de petits montages et essayent de corriger parfois mes petites erreurs. Donc, voyez ce Bitcoin, hein, il est vraiment très, très, très beau. 5,79% supplémentaire. On est vraiment en train de repartir. Alors, je vais essayer de vous mettre une courbe hein, pour vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure, en tout début de présentation sur le Bitcoin. Un instant, je voudrais essayer de... One year, et one year, c'est pas du tout assez pour moi. Je voulais partir beaucoup plus loin, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Alors, on va essayer de, vous voyez, imaginez un petit peu, là, je connais pas du tout ceci, mais imaginez là, jusque par là, grosso modo, vous imaginez, vous tracez un trait, et vous allez voir que voilà, on reste vraiment sur la tendance de base. Ce pic, ça a vraiment été, eh bien, a été complètement incroyable. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Si vous avez bien suivi cette présentation, il y avait un de nos élites dans la vidéo qui disait qu'à 10 000, les gens commenceraient à acheter et à s'affoler. Eh bien, si vous regardez la courbe, c'est exactement ce qui s'est passé. À 10 000, on a commencé à avoir un mouvement assez important. À 12 000, on a tout éclaté. Hein. C'est parti, tout feu, tout flamme dans tous les sens. Donc là, après, effectivement, grosse montée, grosse correction. Et là, on revient vraiment dans quelque chose de bien plus normal. Mais vous voyez vraiment que nos élites se trompent pas hein, dans la psychologie de ces monnaies et des seuils psychologiques. Vraiment, les 10 000 ont été un gros cap. Et là, on y retourne, mais dans une courbe qui reste bien plus normale sur l'augmentation de cette crypto-monnaie qu'est le Bitcoin. Je rappelle que le Bitcoin n'aura jamais un Bitcoin de plus que 21 millions. Et c'est ça notamment qui fait sa valeur, c'est sa rareté. Sur ce, je vais vous souhaiter une super journée. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Je suis super heureuse parce qu'en 1h10, on a réussi à faire... on a réussi à faire notre... je sais pas qui c'est qui touche ma souris. Allez-y, cliquez, je vous en prie. CEO Webcam. Alors, tout ça, c'est en ligne sur CryptoCompare. Je sais pas si vous avez vu, j'avais même pas fait attention. C'est complètement fou. Regardez sur CryptoCompare. On a Start Mining Crypto. On est en publicité New, on est top. J'avais même pas vu ça. CEO Live Bitcoin. Oh, regardez! C'est complètement fou. On est live sur CryptoCompare. Ça explique qu'il y ait tant de monde actuellement. Et je peux vous dire qu'on ne chôme pas au support. C'est vraiment un vrai bonheur pour nous. Et voilà, là, vous arrivez donc sur votre page de présentation de New. Donc vraiment, allez-y, hein, profitez. C'est le moment. Partagez vos liens. Surtout, mettez-vous dans des groupes, partagez, parlez-en, invitez aux conférences. Encore une fois, s'il y a des personnes qui souhaitent faire des présentations dans différentes langues, on est là. Contactez le support, envoyez un CV, donnez-nous des coordonnées et on va essayer de se mettre en relation et de vous aider hein, pour pouvoir faire des présentations. Si d'autres souhaitent prendre ma place, eh bien, allez-y. Hein. Je vous invite. En attendant, moi, je suis toujours aussi heureuse de partager tout ça avec vous. Mais voyez, ce qu'on vient de voir là, c'est complètement fou. J'y retourne parce que je suis juste en train d'halluciner. On est en publicité, littéralement, sur CryptoCompare. Et ça commence à
à expliquer certaines choses au niveau des achats et pas mal d'autres choses. Donc encore une fois, ceci est très très favorable pour les anciens membres, voilà, puisque ce sont des nouveaux membres qui prennent une nouvelle puissance. Sur ce, je vais vous souhaiter une super soirée. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été là avec nous ce soir. Comme d'habitude, je revois toujours les mêmes. Hein. Et puis, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de code de présentation, Jamel. Eh bien, si, petit futé. Il a été donné en milieu de présentation, justement pour éviter que les personnes se connectent jusqu'à la fin. Oui, peut-on fixer, alors bonne question, je vais juste y répondre avant, Sorel, oui, tout à fait. Votre question, peut-on fixer dans ces portefeuilles un montant minimum de retrait automatique? Oui. Quand vous rentrez votre adresse, alors vous allez dans votre site NewVoo, vous allez donc dans la section profil, vous cliquez sur portefeuille. Et là, vous allez rentrer votre adresse de portefeuille et juste en dessous, il est indiqué des montants. Alors, par défaut, c'est 0.002. Ce sont des montants qui sont très, très faibles. Hein. Je vous invite bien sûr à les changer et vous pouvez paramétrer entre 0.002 qui est le minimum et 0.5 par exemple Bitcoin pour envoyer vos paiements automatiques. Beaucoup d'entre nous ont mis des choses aux alentours de 0.015 voire 0.020 pour éviter de payer des frais, hein, puisque entre 0.02 et 0.020, vous allez payer par défaut 10 fois moins souvent de frais puisque vous allez procéder à 10 fois moins souvent de paiement. Voilà. Oui, je ne fais pas la capture des présentations, effectivement. Hein. Le max, oui, 0.05 pour votre part. C'est un choix, hein, c'est un choix Ludovic. C'est un choix Ludovic de mettre 0.5 pour votre part, mais c'est pas du tout bête puisque quand vous allez avoir besoin de vos fonds, il vous suffira juste de rabaisser le seuil de déclenchement et donc dès le lendemain, poum, puisque c'est tous les matins à l'heure française ou alors à minuit heure canadienne plus quelques heures puisqu'il faut toujours une vérification dans le traitement des données. Voilà que le paiement se redéclenchera. Alors, bonne soirée à tous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je suis ravie d'avoir réussi à faire ça en 1h15 avec vous. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Et donc, bonne Saint-Valentin à tous. Au revoir.